nous sommes là pour une nouvelle émission, les Love Sisters. Bonjour. Nous avons nos invités, donc on va commencer par Commando Kerdam, un groupe présenté par Marie Nati, ma chérie. Commando Kerdam. Commando. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai Raphaël. C'est ça. Et Laïcha. Laïcha. Ah, Laïcha. Ça vient d'où ce prénom? Ça vient d'où, oui, c'est ce que j'ai demandé. C'est du sanskrit. Voilà. On n'a rien compris. Merci d'avoir posé la question. Voilà. On n'a rien compris. Du sanskrit. Tu peux aller plus loin. En gros, ça veut dire l'esprit des couleurs, voilà. L'esprit des couleurs. Ah bah dis-le comme ça. C'est joli. Et c'est toi qui t'es baptisé. On m'a demandé d'où ça venait, parce que ça voulait dire après. Oui, Donc, oui. Moi, Mais on n'a pas Mais compris c'est en ton fait. vrai prénom. Hmm. Ah, c'est beau. J'aime bien ce qui n'est pas commun. Très moi. original. C'est sûr. Raphaël aussi, c'est beau. Sinon, il va être jaloux quand même. Ouais, Ils sont venus Raphaël, tous les c'est deux. beau, mais comme il est spécial, son Ah, je suis un archange, prénom, donc oui, voilà, l'archange. Il y a du niveau là. Hein. Et vous faites Haut partie. niveau, hein. Bonjour. Et vous faites partie de la compagnie Commando Kerdam. C'est-à-dire, vous jouez avec le feu. C'est ça. C'est ça. C'est pas mal, hein. Dans quel sens? Voilà, dans quel sens? dans quel Présentez-vous. sens Vous êtes des jongleurs, c'est ça? On peut dire ça comme ça ou C'est ça, plus le précisément. terme, c'est jongleur. Sinon, il y a plein d'appellations. Artiste pyrotechnique, manipulateur de feu, voilà, c'est... pas pyromane, hein. Ah si, aussi. Ah, si, un peu. Entre nous, un peu. Hein, Maîtrisé. on fait du feu, c'est pas pour rien. On aime bien le feu, De quoi. partout hein, où c'est- vous passez, vous mettez le feu. Exact. C'est ça? Partout. Alors racontez-nous comment ça s'est créé, cette compagnie. Je sais que ça a été créé en 2013, c'est ça? C'est ça. À Aurillac. Exactement. Voilà, je vous laisse nous en dire un peu plus alors. Bah, ça a été créé pour le festival d'Aurillac en 2013. En 2013, c'est ça. C'est première année où on a fait le festival tous les deux. Et en faisant du feu, on s'est dit, ben voilà, nous, c'est notre univers, le feu. On va vouloir montrer plus de ce qu'on peut faire. On veut partager notre émotion avec les gens qui vont nous voir. D'accord. Et comment vous êtes connus tous les deux en fait? Au lycée. Au lycée. connus au Ah, lycée. vous êtes des potes, vous C'est ça. travaillez ensemble. C'est ça. D'accord. Après, d'où est monté ce projet commun. D'accord. Alors, donc comment ça se passe alors, jongleur de feu? Racontez-nous un peu. Je voudrais savoir une chose, Ouais. si vous êtes déjà mis le feu dessus, sur vos cheveux ou sur... Ah bah, Des ça, accidents. C'est les risques du métier, hein, c'est des brûlures. Une anecdote alors? Ce jour-là? Le Il y en a jour de cette beaucoup, brûlure. Il y en a beaucoup, Alors. mais... Alors, deux, trois anecdotes alors. Déjà, hier, on a tourné un clip vidéo pour un prochain projet Heroic Fantasy. Oui. Où, par exemple, si on fait pas attention, des flammes qui sont un peu trop chaudes durant des pauses, ça nous arrive, ça passe un peu près, et du coup, bon... Les Ça chauffe un poils, peu. et voilà, Uh-huh. quoi. Ça En chauffe tant un qu'ils peu, sont oui. pas chauves, ça va. Non, peuvent jusqu'à continuer. présent, Mhm. ils sont toujours là. Mais D'accord. vous avez une protection, vous êtes obligé d'avoir quelque chose pour éteindre Bien le sûr, feu. principalement, c'est des vêtements en coton. Coton, des fibres naturelles, parce que bon, le synthétique, ça fonce et ça fait des sales brûlures. Et bon, D'accord. on n'a pas trop besoin de ça. C'est Mais aussi c'est très bien sans la brûlure. grosse bombe pour c'est- éteindre Bah oui. le feu. Oui, bah évidemment, à côté de ça, on a les extincteurs, les couvertures anti-feu, on a tout ce qu'il faut. Donc Ouais. ça a commencé à Aurillac donc, pour le C'est ça. festival et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après ce ensuite, festival? on s'est rassemblés, on a trouvé, on avait un autre ami qui faisait aussi un peu de feu qu'on a inclus dans la compagnie. Mhm. De fil en aiguille, ça a augmenté. Maintenant, on est 5. Ah, vous êtes 5, d'accord. Que des hommes ou il y a aussi des femmes avec Alors, vous? 5 hommes et à côté de ça, on a une femme qui fait des chevaux avec nous et un peu de feu. D'accord. Voilà. Ça veut dire quoi, faire des chevaux avec nous? Oui. Ça veut dire qu'elle fait de l'équitation de spectacle D'accord. et donc on travaille avec elle assez régulièrement. D'accord. Ok. Voilà, c'est l'association Cavalidil avec qui on fait des... D'accord. On peut vous suivre où alors sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux YouTube, sociaux, Facebook, Facebook. YouTube, Instagram aussi. Voilà. En écrivant Commando Kerdam. C'est ça. C'est ça. K.O. D'accord. Et au niveau, donc, vous avez fait des clips, Oui, on essaye vraiment de privilégier aussi tout ce qui est de l'apprentissage par les vidéos, donc tout ce qui est des tutos. Oui, Donc, tout ça, on peut en retrouver sur la chaîne. Oui. Après, on a fait aussi des vidéos par rapport à ce qu'on appelle des conventions de jongle, qui se passent un D'accord. petit peu dans toute la France.
Et après dans le monde. Dans le monde. En général, d'ailleurs. C'est vrai. Et après, des vidéos plus sur des thématiques. On a utilisé par exemple l'Heroic Fantasy, Orange Mécanique ou le post-apo. Le post-apo. Post-apocalyptique, oui. On a un univers assez varié pour pouvoir... des univers qui nous plaisent vraiment beaucoup, qu'on aime faire découvrir aux gens, et du coup ça nous permet d'avoir vraiment énormément de possibilités de spectacles et de demandes, quoi. Alors on va regarder un clip, et donc qu'est-ce que vous allez nous présenter? C'est Trailer Basic Show, c'est ça? C'est ça. Alors, donc comment ça s'est passé C'est notre spectacle en fait, on va dire, qui passe le plus partout. C'est donc, comme son nom l'indique, Basic Show, c'est pas tant par rapport à la technique, c'est surtout par rapport aux tenues qui sont passe-partout, aux musiques qui sont assez qui bougent un peu, voilà. D'ailleurs, les tenues, quelles sont vos tenues sur scène? Alors tout dépend. Pour celui-ci, c'est pantalon noir, chemise blanche. Mais par exemple, tout le monde connaît Orange Mécanique. Orange Mécanique, on est tous en blanc avec soit des hautes formes, soit des chapeaux melons, un peu maquillés. D'accord. Après, pour ce qui est de l'Heroic Fantasy, par exemple, on a pris une base de costumes rouges et noirs. Ouais. Avec quelques accessoires en cuir. Ok, on va regarder le clip avec en fond musical. D'ailleurs, vous avez choisi Ray Charles. Pourquoi? Comme vous êtes fan ou... Ça s'y prêtait forcément. D'accord. Hit the road, Jack. Alors, on va regarder ça ensemble. Ça vous dit, les Lost Sisters? Oui. C'est parti. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Well, Don't you come back no more. what you said? Don't you come back no more. I didn't understand Don't it. you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? Bravo! Bravo. Hit the road, Jack. Voilà, écoutez, quelles sont vos actualités? Où est-ce que vous avez des projets pour cette fin d'année, pour l'année 2020? Toujours, j'imagine. On a toujours notre univers à créer, continuellement, perpétuellement, renouveler les spectacles, parce que on aime bien toujours montrer de nouvelles choses. Nos entraînements, nos rassemblements, et puis des prestations, différents endroits, un peu partout, quoi. On peut assister à vos répétitions ou... Non. La convention de jongle. Ah, ok. Et combien de temps dure votre spectacle? Alors tout dépend, c'est-à-dire que ça dépend du nombre de personnes qu'il y a. On a autant à 2 personnes, ça va durer 20 minutes, à 5 personnes, on va pouvoir passer à 1h30, voire un peu plus ou un peu moins, ça dépend de ce qu'on nous demande aussi. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. En tout cas, On pourrait leur demander si vous avez des questions... On peut leur demander s'ils coûtent cher. Ah, au niveau des tarifs, je sais Pour pas. les organismes divers, fémériques, etc., vous êtes
cher ou pas Je trop pense cher? en fonction de la formule, Vraiment, peut-être. ça dépend au Ouais. niveau de la formule, Voilà, ça- au niveau de qui est justement le client, c'est vraiment différent. À la tête Voilà. du client? Non, mais par exemple, on a eu travaillé avec des petites APE de village, on va pas justement les Oui. raquer. Faire un tarif de mairie, c'est-à-dire les tarifs en vigueur pour le feu, on va pas leur appliquer ça parce qu'ils ont pas du tout les moyens de le payer. Ah mais non, mais ils Et veulent nous, pas notre payer intérêt- déjà. Ils veulent pas payer. C'est pas la même chose. Alors les mairies, si, Si. mais alors toutes les petites associations de parents d'élèves, souvent oui. on fait à Vézénopre par exemple, ils ont absolument pas les moyens de payer une presta qui peut s'élever jusqu'à 1000 € en fonction de ce qu'on nous demande. On est là aussi pour faire partager notre art, pour faire plaisir aux gens. Si jamais on se dit c'est temps pour tout le monde, il y a des enfants qui n'auront jamais la possibilité de voir ce genre de choses-là parce que c'est pas pour eux que ce spectacle est pris, ainsi de suite. Quoi. Donc on cherche vraiment à s'adapter à ce que le client nous demande pour qu'on D'accord. puisse contenter le plus de personnes. Et donc aussi, vous faites des soirées VIP ou des anniversaires? Oui, mariage, anniversaire, on fait vraiment de Ça, tout. c'est intéressant de le Ok, savoir. donc pour vous contacter, on passe par Les réseaux? les Les réseaux réseaux directement. sociaux, ou voilà, le numéro de téléphone du commando, le 06 Voilà. 74 02 85 35. Voilà. Eh ben voilà. Et, Eh ben merci. Hein. Merci. Merci Pas de d'avoir problème. répondu présent à notre invitation et à bientôt. merci alors. à vous de nous avoir Enfin, invités. vous restez avec Vous nous. restez avec nous, vous êtes Hein? obligés. Vous êtes coincés là. Allez, ben merci à vous. Nous avons aussi sur ce plateau Laurent Grenier, Bonjour. qui est présenté par Virginie. La belle Virginie. Faut que tu dises Virginie chérie, parce que tu as dit Ah. Marinati chérie. Oui, mais on peut pas faire, je peux pas faire de doublon, tu comprends, la prochaine fois, ça Jalouse. sera... Je comprends. Hein, on Ah, il peut faut pas faire de retenir. doublon parce que tu comprends l'écriture et c'est comme lorsque tu présentes, donc tu ne dois pas faire des doublons. Je m'en contenterai. Bonjour Laurent, je suis ravie de t'accueillir. Le plateau n'a pas pris feu déjà, donc on est, C'est on est c'est pas mal. rassurant. Voilà. On serait vite parti en courant. À niveau sécurité, on l'a dit, on est impec. Ah, voilà. Ça va. C'est bien. Donc c'est à nous, je crois. Hein Avec Mais plaisir. c'est à vous deux, oui. Mais on est là pour surveiller, mon mari Nati et moi. Ben ça oui, va. hein. Qui J'avais es-tu, l'impression Laurent qu'on n'était plus que tous les deux. Ouais, du je coup. crois que ça. Là. Moi, je suis ravie que tu sois là en tout cas. Laurent, tu représentes Forsim. Forsim et voilà, moi ce que j'aime chez toi, c'est que tu es un mélange de belles valeurs humaines, un amoureux de la nature et puis un vrai sportif, un amoureux des gens aussi parce que tu t'aimes faire partager ce que tu fais. Alors est-ce que tu C'est peux... ça, oui. Et c'est vrai que ça fait du Je sais bien pas de si c'est trouver un un bon amoureux résumé, des gens, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'amoureux des gens en ce moment. Hein. Bon, tout le monde sait Forsim. Vous savez tous ce que c'est. Non, mais il va nous Ah, expliquer. d'accord, ah, Et merci. toi, tu sais Je croyais que j'étais la seule. Je Moi, voulais je sais d'abord. rien du tout. Moi, j'apprends tout sur le tas. En fait, il a 10 minutes pour nous expliquer ce que c'est. Voilà. Donc, Forsim, c'est le nom de ma société. Donc, For, ça veut dire formation. Et Sim, c'est l'appel des trailers. Je suis un coureur d'ultra distance et notamment en montagne. Et donc, c'est l'appel des Sim. Mais derrière ce petit mot, donc pour moi, c'est conseil, ingénierie, management, événementiel et sport. Voilà, D'accord. précisément. Mais Sportif. derrière, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, c'est à découvrir. Ok. Bah, tu vas nous le faire découvrir. Voilà. Donc tout ça autour de la base, le sport, le coaching sportif, c'est ça, les événements que tu entreprends, voilà, tous les challenges que tu te lances aussi. Comment ça a démarré cette idée L'idée de la c'est société, parti donc par ça quoi fait De un quoi, petit peu pardon plus d'1 an, c'est-à-dire que j'étais déjà coureur en fait d'ultra distance et organisateur d'un événement qui s'appelle le Grand Raid de Camargue. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire un peu de l'introspection, c'est-à-dire comment je vivais moi-même mes performances sportives, on va dire. Et j'ai pu déceler en fait dans ma pratique que le niveau d'entraînement, donc il y avait 4 facteurs pour moi qui ressortaient de manière importante chez un athlète. Il fallait qu'il prenne soin de son entraînement, donc ça, je passais un diplôme d'entraîneur. Donc prépa physique, prépa mentale, donc préparateur mental, prépa nutritionnel et sur la respiration aussi. Donc c'est Et un pour tout moi, en fait. c'est un tout sur lequel un athlète doit pouvoir retrouver tous ces ingrédients qui sont des facteurs de performance. Voilà, la réussite du sportif, c'est pas voilà. que finalement C'est les pas que les la capacités, préparation physique. Voilà. Ok. Et je voudrais poser une question. Tu as passé ton diplôme de nutritionniste. Alors, c'est un coach nutritionnel, tout à fait, oui. Oui. Très intéressant. Est-ce que tu pourrais prendre rendez-vous avec... Non, pas de rendez-vous pour l'instant. Donc, on me sent bien. j'accompagne des sportifs et des non-sportifs aussi, des gens qui veulent s'y remettre. Et j'interviens dans un centre médical, donc à Nîmes, au centre médico-sportif,
où on accueille donc des athlètes, tout type de sport. Hein. Ah, super. Donc, Voilà. Et on fait des tests aux efforts et on apporte du conseil. Ah, c'est super. Ayant fait, étant nutritionniste, tu dois connaître le test de ODA, le test de sang, l'analyse de sang. Alors, oui, moi c'est toujours bien quand quelqu'un arrive avec une analyse sanguine, voilà. Ça permet d'avoir des valeurs sûres. C'est rarissime que le docteur fasse faire cet examen, mais le gastrologue fait le gastro. Oui, ça dépend donc des médecins, mais c'est vrai que quand on a une base comme ça, on va dire structurée une matière première avec des valeurs bien scientifiques, donc c'est sûr qu'on arrive à mieux travailler. Quoi. Oui, avec le diplôme que Ouais. tu as, maintenant tu sais lire les, tu sais lire les résultats de sang. Donc tu parlais d'introspection aussi, c'est ce qui t'a permis finalement de pouvoir transmettre ce que t'ont vécu, ce que tu as pu expérimenter aussi toi en termes de challenge sportif, en termes d'expérience de réussite et de non-réussite, peut-être aussi, ce qui te permettait de... Tout à fait, donc voilà, sur l'aspect sportif, enfin, tout ce que j'ai pu mettre en avant pour moi, enfin, pratiquer personnellement, j'ai cherché après donc à le maîtriser, à passer des diplômes pour pouvoir justement conseiller, et intervenir au centre comme je le fais. Et le deuxième volet, c'est donc l'aspect après organisation, parce que donc je suis à la fois sportif, à la fois donc avec tous ces diplômes-là, plus après organisateur d'événements, parce que j'aime courir, puis je suis passionné par la Camargue, en fait, je suis camarguais d'origine, et j'avais vraiment envie de vivre personnellement une traversée complète du milieu naturel. Donc pour moi, c'était partir du trou de Gabian que j'appelle, c'est un peu le bout du monde de Camarguais, à l'embouchure du Rhône, et rentrer chez moi à Boisin, ça faisait 140 km. Et j'avais envie de vivre ça personnellement, et du coup je n'ai jamais pu le faire parce que c'est traverser un milieu naturel sauvage, en fait il est ultra protégé. Et on a cette chance-là d'avoir une Camargue très protégée, et donc pour la traverser, c'est pas si simple. Donc tu as voulu le rendre accessible au plus grand nombre alors. Et en fait, en cherchant à le faire moi-même, j'ai rencontré des interlocuteurs, des grands propriétaires territoriaux, les agents du parc, les responsables Natura 2000, et petit à petit, ça a donné naissance à un événement qui aujourd'hui est en train de donc le Grand de Raid de prendre Camargue, voilà. c'est bien Ouais, ça, hein, ouais. qui aura lieu, donc qui a eu lieu cette année c'est fin toujours septembre. le dernier week-end de septembre. De septembre, d'accord. Ouais. Donc la prochaine édition en 2020. Oui, Voilà. 26 septembre, il se Mais prépare c'est déjà. traverser en courant, là, les 140 km Pas en courant, peut-être non, mais peut-être pas en courant. Si. En courant, c'est pour ça. Et ils doivent aller, et puis Ça les m'a artères fait- vont bien là. Hein, En fait, ce que vous savez pas, c'est Laurent. que je vous ai mené un dossard pour chacune. Ouais, moi ça me va, moi je suis une coureuse. Moi. Alors j'étais présente à l'arrivée cette année, Ouais. tu verrais dans quel état ils arrivent. Et en combien de temps en fait Alors, donc les distances, en fait, c'est 100 km. Donc, on a rendu à 100 km. Il y a plusieurs distances, non? La distance maximale, donc Moi, au bout on de a 10 rendu, kilomètres, quoi. je suis morte. Et après, donc, il y a 42 km, 30 km et un 10 km. Mais vous plus faites quoi accessible. Comment ça se passe? Vous faites Et, quoi entre les 40 km? Il y a une pause, vous dormez, vous repartez le lendemain matin? Ah non. Là, le premier, il a mis 8h35. Donc, Waouh. en fait, il ne s'est pas arrêté, quoi. Juste Et au ouais. ravitaillement pour prendre un petit peu plus d'eau, de vivre, à manger. Et puis, ça repart, quoi. Je crois que c'est pas pour nous ça. Enfin, moi je peux essayer. hein. On peut peut-être avoir comme les coureurs cyclistes, c'est des trottinettes pour finir le trajet. Et ce qu'on n'imagine pas de l'extérieur, c'est que pour avoir été présente sur l'événement, c'est un partage de valeurs, une entraide, Ouais. j'ai vraiment ressenti ça. J'ai été assez Mhm. surprise d'ailleurs. Je pensais que c'était très compétition. Et en fait, tu les vois arriver, les coureurs. Donc déjà, il y a les familles qui sont là, qui Eh oui. t'encouragent. Et même entre eux, ils sont... c'est une équipe en fait. C'est pas chacun pour soi. Ah non, mais c'est génial. C'est des vraies génial. valeurs C'est humaines vrai et c'est que- là qu'on te retrouve aussi, Laurent. C'est que tu as voulu transmettre ça et c'est passé. Enfin, en tout cas, de mon ressenti, c'est passé. Merci, oui. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire passer à travers le Grand Raid. Disons qu'il y a dans la course à pied, donc ce qu'on appelle le trail, c'est donc la course à pied en pleine nature. Et souvent, les gens qui ont cette approche-là de la discipline sportive sont plus enclins au partage parce qu'on va sur des milieux naturels qui sont souvent sublimes. Naturiste et aussi. ça incite au partage. Alors, Naturel. il existe. Il y a des milieux naturistes. c'est pas Il mal. existe. Mais ça les perturbe. Du coup, ils C'est finissent pas. un copain organisateur qui m'a envoyé ça. En Ah. effet, il y a une course dans un camp naturiste. Ah, tu ça vois existe. Ah, mais oui, ça existe. Mais j'aimerais Mais je savoir- fais pas ça, non. Non, ça, je ne vais pas te poser une question sur le naturisme. Mais je veux dire, quand tu cours, est-ce que quand les gens avec toi,
toute la troupe court, parce que vous êtes plus des amis finalement. Est-ce que vous avez un appareil pour regarder si le cœur il déconne? Donc, beaucoup de coureurs courent avec un cardio, donc une ceinture que l'on met autour du cœur, et donc ça permet de voir justement à combien bat le cœur et de pouvoir limiter son effort. Mais je pense que toi, ton cœur, il doit bien battre. Hein. Il bat doucement. doucement, mais c'est un avantage. Tu peux nous dire ce que tu as prévu pour 2020, enfin, en tout cas les challenges qui approchent, sur lesquels on pourra te retrouver? Alors, donc cette année, j'ai fait, ça s'appelle la PT1, la petite trotte à Léon. La petite trotte, en fait, elle fait 300 km. C'était autour du Mont Blanc. Et l'an dernier, explique-nous ta définition de petite. Et donc, j'ai prévu cette année, donc ça s'appelle le Tour des Géants ou le Tour des Glaciers. Donc, c'est soit 360, soit 450 km avec 25-30 000 mètres de dénivelé. Enfin, j'ai toujours un gros format que je choisis. Et après, je décline au fur et à mesure de ma saison des distances inférieures qui vont me mener après à être bien préparé pour ma distance référente. Ami du challenge, appelez Laurent. Voilà. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Tu as un site aussi, c'est ça? Oui, donc le site Forsim, qui est fédérateur, et puis le Grand Raid de Camargue, donc www.grandraidcamargue.fr. Donc septembre 2020. Septembre 2020. Vous avez un an pour vous préparer. Voilà. Ouais. Soyez prêts, nous on y sera. Moi aussi. Oui, à l'arrivée c'était fabuleux ce qu'on a pu vivre ensemble. Donc Virginie, elle cache des talents. Oui, faut les découvrir. Oui. Non, je connais ses talents. On se connaît tellement bien. Elle chante très bien. Elle nous a fait l'honneur d'arriver au Grand Raid de Camargue, parce que les coureurs, il y a vraiment cet esprit de, on va dire, famille après, au niveau dans le trail. Et donc, quand un coureur arrive, qu'il a traversé 100 km, on lui doit un repas, et au cours du repas, on aime bien que ça se passe dans un cadre agréable. Et du coup, Virginie nous a fait l'honneur de venir chanter. Et c'était vraiment un moment fabuleux. Je n'étais pas seule, j'étais avec mon guitariste Franck. Je t'embrasse, Franck. Oui, elle n'était pas toute seule. Donc, si vous voulez vivre ces moments-là au pied des remparts d'Aigues-Mortes, préparez-vous, c'est magique. Laurent, il faut qu'on coupe. Hein. Voilà. Tu as assez parlé. C'est bien. Il y aurait tant à dire, mais sinon, il y a beaucoup à dire, mais on peut être invité une autre fois aussi. Avec plaisir. Vous avez pu voir Merci Laurent beaucoup. Grenier. On parlera plus de coaching à ce moment-là. Voilà. Oui. Moi, ça m'intéressait en plus le coaching. C'est très tu es intéressant. coach individuel aussi. Sinon, on refait 10 minutes. Là, on ne peut pas refaire 10 minutes. Attendez, j'ai posé une question, les filles. filles. Les Lao Sisters, j'ai demandé est-ce qu'il était coach individuel aussi. Je viens d'avoir, cette semaine, 3 champions d'Europe et vice-champions du monde sur une discipline sportive. C'est fabuleux, je vis des moments magiques, Ça fait qu'1 an que je commence à faire du coaching. Mais tu sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui se réunissent à 3 ou 4 pour faire du sport, parce que moi j'en ai un petit peu ras-le-bol de devoir avoir une assiduité dans les salles de sport et tout, et je pense que ça devient une grande mode. Oui, tout à fait. Un besoin. Tout à fait. Et est-ce que tu aurais quelque chose en plus à nous dire, parce que j'ai un peu ri, mais je ris pas du tout. Parce que non, mais j'aime beaucoup rire aussi, il n'y a pas de problème. Donc, on a pu apprécier le regard de Laurent, et ça se voit qu'il aime les gens. Oui. Et ça fait du bien. Je vous l'avais dit. Oui, vous l'avez dit. Et dernier mot de la fin avec Virginie qui doit parler à son invité. On n'a pas le droit de prendre la place. J'étais trop contente que tu sois là. Et effectivement, on n'a pas du tout fini, donc il faut que tu reviennes. Voilà. Voilà. Donc à bientôt. Votre invité, on réinvite tous nos invités. Et on viendra aussi te voir au mois de septembre. En Camargue. Okay. On veut faire un plateau télé-radio. Donc, voilà. Ça va être bien. Si tu veux, nous, les Love Sisters, on peut se déplacer pour commenter. On amènera de l'amour. Ça va réconforter. C'est déjà lui qui amène de l'amour. Ça va réconforter les coureurs qui arrivent. Ils ont besoin de tout, mentalement, nutritionnellement, tout. Allez, on doit couper. Voilà, c'est dit. Merci Laurent. Merci. Et nous avons sur ce plateau Dylan Daher, présenté par Marinati. Merci. Bonjour Dylan Dave. Bonjour. Quelle belle entrée en matière. Que faire après ça? Enchanté. C'est joli, les invités Dave. Dave.
Dylan Dave. Alors, tu es chanteur, auteur, compositeur, interprète. Exactement, oui. Et tu chantes quel style de musique? Alors, je suis un peu varié, R&B, hip-hop. Oui. Là, je me suis mis un peu au dancehall Mhm. et au reggae. Ah, Et super. Voilà, c'est tout pour le moment. Alors, comment tout a commencé pour toi? Alors, tout a commencé, ça date de il y a 2014. Mhm. Ça a commencé, j'ai commencé à écrire Tes des propres qui- textes? ouais, Mhm, bien qui sûr. me venaient par la tête et Mhm. je me suis dit pourquoi pas les transformer en chansons, ces textes. Ouais. Et voilà, j'ai contacté un producteur sur internet. On a dialogué un peu et il m'a envoyé un instrumental. Mhm. Et j'ai posé ma voix dessus. Mais tu chantais et déjà alors? Peut-être tu as commencé à écrire j'ai commencé à après- écrire. Voilà. et après tu t'es mis à chanter donc Voilà, récemment, quoi, il y a quelques années, tu t'es Exactement. mis au chant. T'as Ouais. pris des cours de chant ou c'est Pas du tout. inné? pas du D'accord. tout. Mais c'est bien, c'est cool. Et tu es d'où? Tu Alors, viens je d'où? suis du Gabon, Oui. en Afrique centrale. Mhm. Tu es né là-bas? Oui, je suis né là-bas. D'accord. Et tu vis à Montpellier? Oui, je vis à Montpellier D'accord. pour les études. D'accord. Donc aujourd'hui, au niveau actualité, tu es venu nous parler de ton second album C'est ça, exactement. et qui est toujours d'un style un peu rap, hip-hop, il y a plus de reggae. Toujours dans le style rap, mais un peu plus de dancehall. Bien. Et Tu un peu danses de aussi? R&B. J'aime bien la danse, oui, Ouais. mais c'est Tu pas trop ma danses? priorité. Ouais. D'accord. Moi j'aime bien ton look. Merci beaucoup. Avec les belles tresses. Ouais, comme toi. Comme toi. Non, moi ce sont des locks. Ouais, ce mais sont enfin, des ça fait tresses. tresse de Ouais, loin, j'aime ça beaucoup. fait tresse quand même partout. Ouais, ça fait des tresses. C'est l'Afrique. C'est ça. Et bon, ben voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? Dylan Dave, est-ce que c'est ton vrai prénom ou Alors, mon j'ai- vrai prénom, c'est. T'es pas obligé de le dire, c'est juste pour savoir si tu t'appelais. Non, je vais le dire quand même. Ouais, vas-y, Ouais, Tu vois, il assume. c'est bien. important. dis. Ouais, t'as raison. Moi aussi, Alors- j'ai 2 prénoms, t'inquiète pas. Ouais. 2 noms. Mon vrai prénom, c'est Dylan Davy. J'ai Ah, 2 prénoms. d'accord. Ah, ben voilà. Et du coup, je sais pas comment c'est venu l'idée Dylan Davy déjà, je me rappelle. plus. Mhm. Bah, Dylan Davy, Ouais, je me Dylan suis- Dave. Bon, il y avait le Y du Davy. Je t'ai pas trop cassé la tête, hein, Ouais. finalement. T'as coupé juste la fin C'est ça. d'une lettre. J'ai coupé Ça le rentrait Y. pas dans la case. C'est ça. Euh, Et du coup, comment, voilà. Le groupe Commando et Laurent, vous avez des questions à lui poser ou pas? Oui, comment il s'appelle ton album? Alors, mon album, il s'appelle Dylan Dave, le deuxième. D'accord, tu parles de toi encore. Voilà, enfin, je parle de moi Mm. dans un sens où je montre que j'ai confiance en moi. Mhm. C'est quelque chose que je tiens à cœur parce que j'aimerais faire partager ce sentiment de confiance en soi aux gens qui m'écoutent. Ouais. Et ce que j'ai voulu représenter dans l'album, c'est que en écoutant les titres de l'album, j'ai voulu que les personnes se mettent à ma place et ressentent la vibe de j'ai confiance en moi, je suis magnifique, je suis beau. Mhm. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu représenter. Je suis talentueux. C'est ça. Et Sur le développement tu chantes personnel. depuis quand? Alors, je chante depuis 2014. Et on peut te demander ton âge? Mon âge, 19 ans. Là, je vais avoir 20 Oh. ans en janvier. Et tu es depuis combien de bien temps à Montpellier? Avant, j'habitais à Sète pendant un an. En France, donc en France, et depuis combien de temps? En France, ça va faire 6 ans, 7 ans, 7 ans, je pense. Ouais, 7 ans. D'accord. Et voilà. Et ça te manque, le Gabon? Un peu. Un peu? Ouais, ça me manque un peu. Qu'est-ce qui te manque? La liberté? Ce qui me manque, c'est plutôt l'ambiance festif et, et la bouffe aussi. Tu m'étonnes. Et c'est quoi comme bouffe? Ah ben voilà. C'est la bouffe africaine, Ouais. des plantains, poulet, enfin des trucs. Le plat traditionnel du Gabon, tu sais Voilà, ce que j'en c'est ai ou pas? aucune Ouais, idée. je sais pas. Salé sucré, c'est ça? Je sais pas. C'est plutôt salé là-bas. Oui, bien sûr. Salé et Mhm. gras. Salé et gras. Et la bouffe lui manque, mais c'est salé et gras. Ouais, mais je kiffe du gras là. Bon, on va découvrir ton album et on va l'écouter et on va t'écouter en live. Eh oui, Bien sûr, ouais. tu vas nous faire 2 titres de ton Exactement. album. Là, Exactement, ouais. Booty Shake, tu vas faire le... C'est quoi le Booty Shake pour ceux qui connaissent pas? Alors, Bully Shake, c'est une danse assez provocante. Ouais. Du fessier. Quel sens provocant pour les autres ou pour toi? Bah, provocante pour les autres, je pense, parce que
Alors, je vais expliquer pourquoi j'ai fait Bully Shake. Mhm. Parce que j'ai voulu exprimer, enfin raconter, je sais pas comment dire ça, mais j'ai voulu changer la pensée des gens qui pensaient en fait que le Bully Shake, le twerk, on va dire, Ouais. qui était une danse provocante envers les hommes sexuellement, Mhm. alors que pas du tout. Ouais. L'histoire du twerk, ça a commencé à l'époque de la traite des Noirs. Mhm. Les femmes africaines, elles twerkaient, enfin du Bully Shake. Bon, déjà, c'est bougé en fait. Ouais, c'est ça. Pour Les Myriam fesses. et Virginie. Voilà, peut-être, merci, tu qui nous connaissent éclaires. pas. Burké Bouger le popotin. Elle burké, c'est ça? Twerk. Twerker. Twerk. Ah. twerker. Du twerker. Je twerk, tu twerk, il twerk. Moi, j'en aurais mis une danseuse au milieu de la table, ça aurait été pas mal. Et donc, oui. Et du coup, les femmes africaines, à l'époque de la traite des Noirs, elles twerkaient Mhm. pour exprimer leur liberté et leur confiance en soi. Et c'est ce que je voulais représenter dans le titre Bully Shake. Oh, mais c'est bien. Et, parce que tout le et monde ne voilà. le sait pas. Parce que c'est Exactement. devenu un effet de mode et c'est vrai que ça peut C'est bien la précision. paraître Oui. Un peu vulgaire. Non, ce que non, il j'ai- n'y a, plus ouais. de vulgarité Mais maintenant, oui. de nos C'est jours. justement ce que je voulais changer C'est bien. dans l'histoire D'accord. du twerk. Et l'autre titre, comme ça on en parle parce que dans le Et live tu vas ouais. chanter. Mais Et l'autre titre, c'est Common, Mhm. le deuxième titre de l'album, qui est plutôt un titre qui raconte une histoire d'amour, de rupture et tout ça. D'accord. Ok. Et c'est en quelle langue au fait? En Parce qu'on anglais. t'a pas de. Tu chantes. Que en anglais. Tout l'album est en anglais. Exactement. D'accord. Pourquoi? Parce que je me sens plus à l'aise, enfin, Mhm. je ressens plus d'émotions En en chantant chantant en anglais qu'en français. D'accord. Mais ça viendra après, peut-être. Peut-être, j'espère. Hein Pour l'instant, non. Mais bon. Ah ben, et alors, on Oui, avait parce qu'il oublié. n'a pas trop d'accent, hein, finalement, donc il peut chanter en français aussi. Oui, même avec un accent. Mais non, il n'en a pas beaucoup, là. Il Oui, a mais c'est pas grave. Ouais, mais il ne mange pas les jeux, souvent les œufs. Il fait le jeu, il fait œufs. Et lui, il fait bien le jeu. Ouais. Tu joues bien le jeu. Fais-nous un troisième album en français. Voilà. Non, peut-être pas non, complètement en français, mais deux chansons en français, ce serait pas mal. Ou dans ta langue aussi, hein. Ou dans ta langue. Je sais D'ailleurs. pas du tout. Ah, Bah, en fait, le truc, c'est que je suis gabonais français, mais Oui. gabonais, enfin, il y a des ethnies, mais je sais pas parler du tout la langue d'accord. Oui, voilà. ethnique. Mhm. Tu voulais poser Ok. une question là tout à l'heure? Non, j'ai pour pas te entendu. suivre hein, sur les réseaux sociaux. Pour me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, j'ai mon site web aussi, dylandave.com, D'accord, et partout. tout simplement. Ouais. Tous les réseaux, quoi. Bon, on a mis des photos de toi. Ouais. Super look, j'adore. Tes musiques sont sur des Sur les plateformes plateformes, exactement. oui. intéressantes. Ouais. Voilà. Alors, ben, on va aller t'écouter. Hein, D'accord. on va t'écouter en live, à moins Let's que go. vous ayez d'autres questions. Ben non, il est charmant et tous nos invités ont été très charmants. Voilà. Et c'était super sympa. Une émission vraiment idéale pour nous. Super. Eh ben, on y va alors, c'est parti. Let's go. On y va. Chose promise, chose due. On retrouve sur le plateau de Love Sisters Dylan Dave qui nous interprète 2 titres de son album qui s'intitule Come On et Body Shake. Every day I try to improve myself, learning to forgive, even if I'm right. You blame me for you, and you wanna have me back. But baby, come on. I was young and thoughtless. I didn't know what to do. I didn't know what love was. That's why I
suffering. You spark to me at a time I love, without assuring me, without assuring me, without assuring me. But baby, come on. What a shake. Babe, break that shit on that. Forget song, I want that juice. Let me bless that thing. Cintura, 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 cintura. Cintura, 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 cintura. Your body better so much that I think it's all shade. I said I love baby, let me break your back. Show me what I deserve, show me what I want. I don't look for myself, I already found it. Gusta las pollas más grande que una plátano en sus pantalones. Es la Torre Eiffel. Tengo hambre, dame de comida, déjame abrir, me vuelvo loco, loco, loco. Booty shake, shake, shake. Booty shake, shake, shake. Booty shake, shake, shake. Booty shake, shake, shake. Booty shake. Atrápeme, atrápeme, atrápeme. Booty shake, shake, shake. Booty shake, shake, shake. Your body better so much that I think it's all shake. I said I love it, babe. Let me break your back. Show me what I deserve, show me what I want. I don't look for myself, I already found it. Gusta las pollas más grande que una plátano en sus pantalones. Es la Torre Eiffel. Tengo hambre, dame de comida, déjame abrir, me vuelvo loco, loco, loco. Eh ben bravo, on peut applaudir bien fort notre ami Dylan Dave. Bravo pour cette représentation. Vous avez vu, ils sont tous remontés, ils obéissent. Et pourtant, on ne les a pas attachés cette fois-ci. Hein. Maintenant, ils restent avec nous. On a d'autres techniques pour les faire remonter. D'autres techniques. On vous racontera le secret. Suite au prochain épisode. Oui, voilà, on vous racontera le secret. Nous sommes les Love Sisters. Nous vous disons bye avec bye. nos invités. Bye. Bye bye. Commando, Kerdan, merci. Merci Dylan Laurent. Dave.
Laurent, à bientôt. Et Dylan, À bientôt. Dave. Ciao. Dave. Dave. Oh, c'est facile.